Eh bien, bonsoir. Bonsoir et bienvenue à notre séance régulière du 13 mai 2024. Donc, en ouverture, j'aimerais souligner Monsieur Alain Roy, nous a quittés et je voulais justement, à cette occasion-là, souligner qu'il a quand même été à Denville plus de 40 ans, donc il est arrivé en 1981 et a été directeur depuis 2005. Donc, ça va faire un changement de garde. Par ailleurs aussi, je voulais, même si j'en fais partie des fermières, mais je voulais souligner aussi la belle exposition qu'on a eue le mois dernier. Donc, c'est un autre élément que je voulais souligner en ouverture de séance. Donc, on va passer à l'adoption de l'ordre du jour. Madame Quentin propose, Monsieur Nadeau seconde. Et on va passer aux informations et comités. Peut-être commencer par Madame Quentin. Bonsoir à tous. Le 17 avril, il y a eu la rencontre de la Corporation de développement économique. Pour faire un léger résumé, il y a eu la présentation des états financiers 2023, suivi du budget 2024, nomination de nouveaux administrateurs, les projets sur la table, il y a la vente de l'Encan, la vente de MOPEC, dossier accès à un terrain suite à l'implantation d'Edinet. Puis, ce qui est à venir, c'est l'Assemblée générale annuelle qui va avoir lieu le 30 mai, ici, à 11h30. Il faut souligner qu'il y a eu un travail énorme pour démêler tous les dossiers en cours, les locations des différents industries, il y avait des choses à revérifier. Puis la MRC accompagne Émilie Lalancette-Néron dans ces dossiers-là. Il y a eu le 23 avril le CCU, une demande pour le 5-7B rue Grove. C'est le PIIA, Plan d'implantation et d'intégration architecturale. Le dossier qui a été présenté visait à peinturer la toiture en tôle, refaire le revêtement extérieur côté gauche, sous la vitrine, la façade en fibrociment, refaire le revêtement extérieur, changer la porte arrière et ajout d'une plateforme en bois, patio 12 par 12. Excuse-moi, Chantal, juste pour votre bénéfice, c'est la pharmacie. OK? Puis, le CIIA, c'est parce que ces bâtiments-là font partie d'un secteur patrimonial. Donc, c'est un plan d'intervention architecturale ou quelque chose comme ça? Plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, à chaque fois qu'ils font quelque chose, ils doivent passer par le comité consultatif d'urbanisme. Et juste pour dire que présentement, les demandes de permis sont traitées avec un minimum d'attente. C'est sûr, les permis de rénovation sans changement de structure sont traités en dedans, normalement, d'une semaine. Les permis plus complexes demandant plus de vérification sont normalement traités d'un délai de 3 semaines à 1 mois. Mais ça, c'est si tous les renseignements d'informations sont fournis, puis que les réponses à l'inspectrice sont faites. On a eu aujourd'hui une rencontre concernant les travaux publics. Il y a eu question des travaux d'infrastructure 2023 qui ont été commencés. Vous êtes au courant, les travaux carrés, la rue Grave. Donc, ce qui s'en vient, les prochains projets, les travaux à venir, la signalisation, balayage des rues, il y a concernant le futur garage. Donc, l'équipe est en place. Il y a des gros dossiers sur la table, ce qui est un fait qui était considérable. L'entretien des véhicules, le lavage des camions n'était pas fait avant.
Aujourd'hui, le lavage des camions est fait l'hiver. Donc, l'entretien, les rondes de sécurité des véhicules est fait et obligé. Donc, l'équipe a été chambranlée par les nouvelles normes qu'on impose, mais ça travaille bien. Fait que c'est pour vous dire que c'est positif. Et qu'on ne peut pas tout régler en dedans d'un mois ou d'un an. Ça résume une grande partie. Pour ma part, moi puis M. Lefebvre, on a eu une rencontre avec Val des Sources pour l'entente intermunicipale des loisirs et culture qui sera finalisée prochainement. C'était une bonne rencontre. On est content on ne dirait pas le dénouement, il reste quelques détails à régler, mais ça devrait être très bien. On peut l'annoncer, ils l'ont déjà annoncé. Ils l'ont annoncé, oh, Dieu, OK. Donc, il y aura une entente, effectivement. On a eu la rencontre avec les citoyens de la rue Tremble. J'ai participé à la rencontre. On a eu une rencontre pour la planification du départ de la saison estivale. J'avais en note qu'on était toujours à la recherche d'un sauveteur national pour la piscine, mais c'est réglé aujourd'hui. C'est vrai? On a réglé ça aujourd'hui. Donc, la piscine va être fonctionnelle. Ça nous inquiète. Ça nous inquiétait énormément. Oui, oui. Oui, mais c'est très... ça devient vraiment rare. Si jamais vous avez des enfants ou des ados qui se tournent un peu en rond, envoyez-les suivre le cours de sauveteur national. C'est excellent aussi. C'est brillant, en tous les cas. Puis, présentement, on travaille sur une rencontre justement avec les pompiers. On rencontre les pompiers cette semaine, là. Beaucoup de questionnements des deux côtés, tant de notre côté que de leur. Donc, on voit ça positivement. On a bien hâte, ça va être notre crédit soir. Donc, on veut avancer là-dedans, aller dans le positif. Bonjour tout le monde. Ben, juste pour compléter un peu sur ce point-là, si tu permets, Pierre, justement, c'est pour faire suite. Tantôt, on disait qu'on a eu une transition au niveau chef incendie. Donc, encore une fois, merci à M. Roy. Puis merci pour l'aide à la transition maintenant qui donne avec M. Lambert là, puis toute l'équipe. Fait que ça, c'est quelque chose sur lequel on veut travailler tout le monde ensemble. Pour ma part, ça a été un gros mois au niveau ressources humaines, préparation de l'année, aussi les dossiers en cours, puis tout ça. Fait que ça a été hyper stimulant, hyper pertinent le dernier mois au niveau des ressources humaines. Loisirs, ben Pierre en a fait bonne mention. On a travaillé quand même assez fort au niveau des loisirs, entente avec Val des Sources qui va être quand même très payante là, au niveau accessibilité, je dirais, pour les deux municipalités, surtout au niveau des bibliothèques, des choses comme ça. Fait que ça va être quand même très intéressant. Il y a aussi la préparation d'Anvils Active, il y a le tournoi de tennis là, qui s'en vient à la fin du mois de juin. Fait qu'il y a beaucoup de choses sur le territoire. En fin de semaine, c'est des ventes de garage. Donc, il y a beaucoup de choses là, qui sont en branle. Puis, on est sur une bonne lancée, je dirais, présentement, là, au niveau tout ce qui est infrastructure, mouvement, puis tout ça. On voit que ça bouge, d'Anvils, c'est intéressant. Puis, je pense qu'il faut le mentionner. Des fois, quand ça ne va pas, on lève la main pour le mentionne. Mais là, je pense qu'on est sur une bonne lancée. C'est important de le mentionner. Merci. Ah oui, je peux y aller. Oui, absolument. Ben oui, c'est très gentil. Donc, en fait, moi, j'ai assisté au lancement de la saison touristique pour toute la région la semaine dernière. Et je suis toujours étonnée du nombre d'entreprises qui vivent du tourisme dans la région. Puis, mais c'était organisé par la Chambre de commerce. Puis, franchement, il y avait pas mal de monde. Et il y a de plus en plus. Donc, notre région, elle a beaucoup bénéficié en termes de tourisme. De plus en plus, les gens recherchent le plein air comme destination touristique. Les gens voyagent moins à l'étranger. Donc, avec aussi l'intérêt des gens pour les locations à court terme, les chalets, les choses comme ça. Donc, la région commence à être connue au niveau touristique. C'est intéressant. J'ai aussi assisté au comité consultatif en agriculture où on a travaillé sur on nous a présenté le nouveau règlement pour l'abattage des arbres, l'abattage commercial. OK, c'est pas
un citoyen normal dans son jardin, ça ne le concerne pas, là. C'est vraiment les agriculteurs qui font de la foresterie, donc que ça concerne. C'est presque finalisé, mais ça a été vraiment un travail de longue haleine. Ce qu'ils essayent, c'est de simplifier tout ce qui est paperasse pour tout ce qui est entretien du boisé. Il n'y a vraiment que quand il y a des récoltes significatives que là, il faut faire affaire avec un ingénieur forestier, ces choses-là. Donc, ça, c'était intéressant. Et il y a aussi des enjeux avec Agri-Récup, parce que l'Estrie est la seule région qui collecte les plastiques agricoles à la ferme. Donc, nous sommes 8 MRC de l'Estrie à avoir cette particularité-là. Et là, avec les nouvelles, Agri-Récup, c'est une nouvelle, comment on va dire ça, organisation du gouvernement qui, eux, sont en charge de récupérer les plastiques agricoles. Puis, ils donnent très peu aux MRC, aux organismes pour aller gérer les plastiques. Donc, là, il y a des négociations à ce niveau-là, mais il n'y a pas beaucoup de points, comme on dit. Je ne sais pas comment on dit ça. On n'a pas beaucoup de pouvoir, oui, c'est ça, parce que toutes les autres régions du Québec, ça se fait par dépôt. Sauf que dans notre MRC, on n'en a pas de dépôt. Il y a un dépôt à Saint-Félix, je crois, il y a un autre à Wheaton. Sur le territoire ici, il n'y a aucun dépôt. Puis, les agriculteurs en général tiennent à ce que ce soit ramassé à la porte, et ça permet un beaucoup plus haut taux de récupération, parce que sinon, ça finit en l'enfouissement. En tous les cas, ça, c'était un autre. On a aussi eu, avec la MRC, des réunions consacrées au dossier des éoliennes. C'est un dossier qui est très, qui préoccupe beaucoup de gens, que ce soit pour, contre ou indifférent. Donc, il y a le 8 juin, notez peut-être la date, le 8 juin, il va y avoir un forum dans la région pour permettre aux gens d'assister à des présentations sur les différents enjeux des éoliennes, que ce soit sur le plan investissement, que ce soit sur le plan santé, que ce soit pour le plan acceptabilité sociale et tout ça. Donc, ça va avoir lieu aux Trois-Lacs. Et donc, avec les autres maires de la MRC et des comités de citoyens, on essaye d'aller justement monter cet événement-là le mieux possible. Donc, ça, c'est un événement. C'est peut-être juste, si vous permettez, peut-être juste une précision, on parle beaucoup des éoliennes, mais c'est tout ce qui est transformation énergétique. Fait que les éoliennes en fait partie, mais c'est tout ce qui peut englober comme énergie de renouvelable. Exactement. Donc, c'est une petite particularité, là, mais précision à apporter. Tout à fait. Et je suis aussi allée il y a 10 jours ou 15 jours, je ne sais plus, à Wotton, il y avait une présentation du comité de démocratie citoyenne ou quelque chose comme ça. Et là, c'était plus une présentation de personnes plutôt sceptiques ou contre un peu, mais c'était intéressant de voir d'autres aspects de cette industrie-là. Il y avait donc 4 panélistes. Et donc, à chaque fois qu'il y a des rencontres, par principe, je suis toujours là. Et sur le comité éolien, Richard et moi représentons Denville. Donc, c'est ça. Ensuite, on a eu on a eu un atelier de quelques heures au Gym 21. Donc, ça, c'est un lieu de rencontre à Val-des-Sources sur tous les enjeux de logement dans notre MRC, parce qu'il y a de plus en plus de difficultés à se loger dans la MRC. Il manque surtout de logements, surtout le locatif manque, le logement abordable. Ça, c'est vraiment un enjeu. Donc, les différentes municipalités étaient là pour voir comment on pourrait trouver des solutions pour promouvoir la construction d'édifices à logement, puis pour que, mettons, une entreprise embauche quelqu'un, qu'elle loge ici, dans notre région, plutôt que de faire des trajets. Et souvent, quand quelqu'un arrive dans la région, s'il peut se loger dans la région après, il se fera construire ou, il va pouvoir la découvrir, la région, acheter quelque chose.
Donc ça, c'était une... Et ce qui était très intéressant à cette rencontre-là, c'est qu'on a eu les témoignages autant de la région de Quatico que la région de Drummond. On a eu aussi un peu du Haut-Saint-François. Puis c'est vraiment une préoccupation qui est partagée par autant les milieux urbanisés que les milieux très ruraux. Parce que souvent, mettons, les personnes plus âgées, elles aimeraient bien trouver un loyer parce qu'elles trouvent que la maison est trop lourde à entretenir. Donc, c'est sûr que les problèmes c'est pas uniquement les problèmes d'une jeune maman monoparentale ou bien d'un travailleur qui arrive. Il y a aussi des personnes âgées. C'est vraiment important de répondre à ça. Et puis, comment on a eu aussi Place aux jeunes. Donc, c'est une activité qui revient à peu près 2 fois par an, justement, où on accueille, où on fait découvrir la région à des jeunes qui veulent venir s'établir ici. Donc, cette fois-ci, c'était à Am-Sud. L'organisme essaye de recevoir les jeunes à des endroits différents, mais de toute façon, ils font faire le tour de la région, font découvrir les attraits de la région en même temps. C'est à peu près tout en ce qui me concerne. Voilà, je vais passer la POC à M. Laroche. Un petit peu pour enchérir ce que Mme Quentin a dit, les travaux de finition, c'est pas la ville qui fait la signalisation et tout ça, c'est les contracteurs qui font ça. C'est pour ça que c'est des affaires qui vont pas assez vite à mon goût, là. Mais on n'a rien à dire là-dedans. J'ai assisté moi aussi ce matin à une réunion de travaux publics. Puis j'avais beaucoup de questions à poser. On a passé 3 heures, on a manqué de temps. On cherche des solutions qui vont aider à améliorer des choses. Mais quand on voit, c'est pas ce qu'on fait chez nous. Ça va extrêmement loin. J'ai été à la première réunion du comité de la bibliothèque. Toutes des bénévoles, la première réunion de départ, mettons, puis c'était vraiment très bien, puis de voir des personnes de tout âge s'impliquer comme bénévoles, là, c'est encore, ça existe encore, du bénévolat. On a aussi été sur un comité pour Stanley Brochu, pour l'eau les égouts, là, je ne me rappelle pas la madame. Gabrielle de la FQM, oui. Puis on apprend énormément de choses dans ça, puis je pense qu'on n'est pas arrivé que ça soit bien correct, là, parce que ça va être long. Qu'est-ce que j'ai su aujourd'hui aussi, c'est que le 24 mai, c'est un souper spaghetti qu'ils font pour l'école maçon. Ça va être au Chevalier, c'est le 24 mai. C'est pas pour, on va dire comme on dit. Pour la fondation de l'école? C'est pour la fondation, pour des travaux qu'ils vont faire. Là, ça fait que tout le monde est invité. Là. Parfait. Et puis, je suis aussi sur le comité de l'Office d'habitation. Quand on parle de logement, il y a un projet qui est parti pour construire 12 logements à Val-des-Sources. Oui. Et puis, c'est tous des 3,5, parce qu'il y a beaucoup de demandes pour des 3,5. Ça fait que c'est un peu en départ, là, on va dire comme on dit, c'est la planification en 2024. Puis, si tout va bien, ça pourrait qu'en 2025, il y ait une construction là-dessus. Ça s'appelle l'endroit. Ça serait un uniforme, là. Mettons, l'ancien syndicat de. Enfin, l'ancien CLSC, là. C'est dans le droit de Louis, là, de la rue Fégédère. Ouais, c'est ça. Parfait. Pour ma part, c'est ça. Non, continue. Ouais, bonsoir tout le monde. Aussi l'avant-dernier aussi, parce que avec Chantal en faute, Chantal Quentin sur le comité de développement économique. La seule chose que je voudrais peut-être rajouter,
c'est de ne pas la manquer, cette Assemblée générale-là, si vous êtes libre, là, le 30 mai, parce qu'on va présenter la réorientation du comité d'orientation, du comité de développement. La corporation de La développement. corporation de développement économique de Danville. C'est très important parce que c'est comme c'est une entité à part. C'est ça. Elle a elle peut faire des choses que la ville ne peut pas faire. On va dire ça. C'est un outil, ça devient un outil de. C'est le 30 mai, Marie-Pierre? C'est le 30 mai à 11h. 11h30. 11h30. Parfait. Puis c'est là qu'on va avoir aussi l'appui de la. Oui. Oui, à l'hôtel de ville. Ensuite, on a une rencontre cœur villageois, qui est pour le développement touristique là, de la ville, mais aussi pour les citoyens de Danville. Entre autres, on a parlé qu'il va y avoir une installation d'une borne électrique pour vélo au carré, entre autres. On a commencé aussi à penser le sens du développement de Danville dans les 10-15 prochaines années. Qu'est-ce qui ferait en sorte que Danville aurait vraiment Sa signature ou sa marque, là, comme on dit. Donc, on était là-dessus. Il y a un projet aussi qu'on va présenter, un projet qui s'appelle les promenades de Danville. Mais ça, je pense qu'on a un point à l'ordre du jour. Je peux en parler tout de suite? Certainement. OK. Alors, ça, c'est les promenades danvilloises. C'est comme un projet en 3 volets. Le premier volet, c'est des balades macabres Danville dans l'ombre. Ce qu'on va faire, c'est qu'il va y avoir des gens qui vont animer dans la soirée à Danville pour parler un peu des choses un peu, pas macabres nécessairement, mais des choses hors de l'ordinaire qui s'est passé à Danville. Donc, il va y avoir une présentation à ce niveau-là. Donc, on dit qu'à Danville, ça va être de plus en plus bien, mais c'est le fun aussi d'avoir des choses ludiques. Hein. On peut vivre aussi. Fait que ça peut être intéressant comme activité. Il y a aussi la promenade des arts. Donc, il y aura aussi des artistes qui vont faire en sorte qu'on va se promener, avoir un petit parcours pour montrer un peu les artistes qu'il y a ici à Danville. Puis le troisième, ça s'appelle Artefacts danvillois, c'est qu'il va y avoir des panneaux historiques qui vont être mis en place. Et puis des artefacts aussi. Des panneaux pour expliquer un peu l'histoire de Danville. Ça, le projet commence en juin. On devrait finir ça cette année. Donc, ça, c'est pour Cœur Villageois. Il y a aussi, le suivi service incendie, on l'a fait. Logement abordable. Oui. Madame la mairesse en a parlé, mais ce que je peux dire, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'à Drummondville, il s'est créé un organisme à but non lucratif pour pouvoir faire la promotion du logement abordable. Je trouve que c'est une voie qui peut être intéressante dans notre MRC, fait que ça va être à explorer. Le lancement de la saison touristique aussi, j'ai participé. En passant, pour ceux qui jouent au golf, c'est intéressant d'y aller parce que c'est de la relève. Vraiment, c'est des jeunes qui ont acheté le golf tout récemment. Donc, vraiment, c'est quand même bien. J'ai assisté aussi au souper du symposium. Voilà. Le 25e cette année, le symposium. Un rendez-vous. Donc, je vais prendre la balle au bon. Je devais aller au souper du symposium, je n'ai pas pu y aller, mais c'était vendredi dernier. Donc, le souper du symposium, célébrer son 25e anniversaire qui s'en vient à l'automne prochain. Avec mes collègues, j'ai assisté dans l'ensemble des réunions du conseil, des réunions de travail et tout ça du conseil. Jeudi de cette semaine, je vous lance l'invitation également. Donc, c'est l'Assemblée générale annuelle de la Société de transport collectif des Sources, donc la Société de transport pour le transport adapté et le transport collectif. Donc, c'est à 19h, jeudi qui vient, à la MRC des Sources, donc au 309 rue Chassé, au 2e étage, à la salle Madeleine Lamoureux. Parfait. Merci. Donc, un autre point, en 3.1, j'aimerais parler donc de la création des secteurs. Donc, vous avez à votre place une carte et on s'est inspiré de ce qui se faisait, hein, c'est ça, c'est assez proche. Et donc, dorénavant, il y aura un conseiller par secteur qui sera le représentant de son secteur. Ça va être bientôt mis sur le site web avec les coordonnées, les emails des conseillers pour pouvoir les rejoindre. Et donc, c'est quelque chose qui nous avait été demandé de le réactiver. Donc,
on y va simplement. Là, on commence par attribuer un secteur à chacun. Moi, j'ai pas de secteur, donc c'est 6 secteurs différents. Comme ça, il n'y a pas de favoritisme. Voilà. Donc, en point 4, donc, nous avons l'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 8 avril 2024. Qui propose? Monsieur Laroche propose. Et Monsieur Pitre seconde. Parfait. En 5, nous avons donc... Est-ce que la création des secteurs, on doit passer une résolution? Non. Non, OK. Et donc, en point 5, nous avons l'administration et finances. En 5.1, adoption de la liste des comptes à payer et des chèques émis au 13 mai 2024. Donc, les dépenses totales sont de 2 147 823,47. Il y a une rémunération régulière nette de 92 094,88. La rémunération nette élue de 8 514,97. Rémunération nette incendie de 9 571,49. Les paiements émis au 9 mai 2024 sont de 840 612,50 et la liste des comptes à payer au 13 mai 2024 est de 1 197 029,63. Est-ce qu'on peut juste dire que oui, c'est un gros montant, mais il y a des montants qui sont dus aux travaux, qui sont inclus dans des subventions qu'on va recevoir? Oui. Alors, qui propose? Ah, Monsieur Grimard propose, Madame Quentin seconde. Nomination des représentants au comité éolien des sources. Donc, je peux peut-être, oui, je vais l'expliquer. Donc, chaque municipalité est représentée par le maire et un conseiller sur le comité éolien des sources. Jusqu'à présent, donc, on a en particulier travaillé sur la préparation du forum. Et donc, c'est vraiment un comité qui a été mis sur pied suite à la, en fait, l'an dernier, quand le projet était sur la table, ça a été très difficile parce que ça allait trop vite, ça manquait d'informations avec les citoyens. Donc, pour éviter que ça se reproduise, le comité éolien a été mis en place, même s'il n'y a pas d'appel d'offres officiellement lancé. Mais on sait tous très bien que les compagnies continuent à rencontrer les propriétaires fonciers pour obtenir leur approbation pour utiliser leurs terres. Donc, c'est vraiment la demande des citoyens qu'on se penche là-dessus maintenant. Et donc, pour Denville, c'est Richard et moi qui représentons le conseil. Ça nous permet d'avoir une représentativité à la grandeur de la MRC. On est capable de voir un peu toutes les réalités aussi du secteur. Donc, c'est hyper pertinent. C'est vraiment bien jusqu'à maintenant de creuser un peu ce dossier-là. Oui, voilà. Donc, Monsieur Nadeau propose et Monsieur Pitre seconde. Ensuite, en 5.3, le dépôt du rapport financier 2023 du site d'enfouissement sanitaire régional de Val-des-Sources. Ça, c'est pas loin du cimetière de Val-des-Sources, l'ancien site d'enfouissement. Comme tous les sites d'enfouissement de cette ampleur-là, je dirais, il a été, lui, fermé il y a, mettons, une dizaine d'années, mais il y a un fonds qui est comme bloqué pour c'est comme une assurance, si on veut, pour si jamais il y a un problème. Vous avez entendu sans doute parler de certaines municipalités qui ont des écoulements de l'exivia et tout ça. Donc, le gouvernement a imposé à toutes les municipalités qui avaient des centres comme ça d'enfouissement de constituer un organisme pour justement prévenir les problèmes éventuels. Ce site d'enfouissement-là, il appartient pas juste même minimalement, je pense, à la MRC. Peut-être qu'il y a une municipalité ou deux en plus à l'époque, tu sais, qui venait enfouir là-bas. Et donc, on en a encore pour une vingtaine d'années à faire des redditions de comptes annuelles sur justement l'état, c'est ça, le rapport financier sur cette provision qui est donc c'est un dépôt, donc il n'y a pas de OK.
Donc, en ressources humaines, donc nous avons en 7.1 la nomination par intérim à la direction du service de sécurité incendie. Donc, nous avons la nomination de Patrick Lambert, qui sera intérimaire pendant 1 an. Et voilà, Monsieur Lefebvre propose Monsieur Grimard seconde. Ensuite, donc on a en 7.2 autorisation de carte de crédit pour le directeur du service de sécurité incendie par intérim. Madame Quentin propose Monsieur Laroche seconde. Et en dépôt, donc il y a l'embauche d'étudiants en 2024. Mais ça, c'est un dépôt. Hein, c'est juste un dépôt de la liste des étudiants. Je vous informe le nom des étudiants qui ont été embauchés. Voilà. Et donc là, nous en sommes à notre première période de questions. Donc, oui, et oui. Sur la caméra. Bonsoir, mon nom est Benoît Diane, 53 L'Hôpital, dans le domaine plein air. J'ai eu la visite il y a quelques semaines de gens qui ont circulé dans le quartier pour mettre en place une pétition qui visait essentiellement à ce que les domaines plein air et les domaines Pinard, soient annexés à la ville de Rennes-des-Sources. Je dois vous dire que je ne peux pas signer cette pétition-là. Jamais je vais signer de pétition pour des annexions ou encore des fusions. J'ai trop vu de fusions municipales au Québec, dont finalement aussi tout simplement des augmentations de taxes. On peut souvent miroiter que les fusions sont merveilleuses. Je vais simplement vous dire, moi, quand j'aurai des garanties que ça amènera des diminutions de taxes citoyens qui vont fusionner, il n'y a aucun problème de fusionner. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont peut-être insatisfaits des services qu'on reçoit. Et je pense que c'est surtout ça qui fait qu'il y a des gens qui ont lancé ce mouvement-là. Je dois dire que je peux comprendre ces citoyens-là. Puis je peux comprendre aussi que même par rapport à l'ensemble de la municipalité, il y a des problématiques. On ne viendra pas sur ça. C'est trop long. Mais il y a des problématiques qui ont fait que ça n'a pas été beau. Moi, ce que je constate, c'est que ça semble aller mieux. Et ça, je vous félicite pour ça. Mais il y a une chose que je dois comprendre, moi aussi, c'est cette démarche-là. J'espère que la ville de Denville va trouver des solutions à ce que, justement, ce mouvement-là s'arrête. Est-ce que je pense que c'est un mouvement qui a pu débattre? J'aimerais qu'on fasse comprendre aux gens également toutes les démarches, parce que peut-être j'ai des démarches à suivre. Et soyez assurés que moi, je vais être celui qui va me promener dans mon quartier. Et si ça prend des sollicitations, je vais en faire des pétitions contre cette fusion-là. Vous aurez quelqu'un pour vous appuyer au conseil. Soyez assurés que je ne fais jamais rien en moitié. OK, merci beaucoup. Merci. Merci. Juste dans le même ordre d'idée, cette démarche-là, elle a été faite avec Val des Sources, mais les citoyens ne nous ont pas officiellement informés de la démarche, même si on est au courant. Et c'est une démarche qui est quand même, c'est pas un achat d'un hamburger, une boîte d'allumettes, là, c'est quelque chose c'est un processus qui est très long. Et donc, c'est sûr qu'on va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter que ça n'arrive. Ceci dit, c'est le privilège du citoyen d'aller Je vous rappelle que lorsque les gens déposent des pétitions, c'est peu comme ça pour des pétitions. Souvent, les gens les connaissent, on se connaît dans le quartier. Et c'est très difficile c'est facile de signer un nom, une pétition, puis après ça, moi, je pense qu'on doit répondre à ça de façon assez significative. Mais vous avez raison. En tous les cas, merci. Si vous voulez vous lever. Dans le même sens. Si vous pouviez vous nommer aussi pour la caméra. Oui. Jules Gagnon. OK. Le domaine Racine. Jules Gagnon, vous avez dit? OK. Domaine Racine. Alors, la pétition, elle a passé dans la rue, je l'ai signée. Ça ne me dérange pas.
Mais moi, ce que je déplore là-dedans, on faisait partie de Chilton avant. On était un gros nombre de payer des taxes. Mais on avait un service minimum. C'est ça que je déplore. Nos rues aujourd'hui sont défaites. Et c'est pour ça que j'ai signé la pétition, parce que il n'y a jamais eu un mot au niveau du budget, des taxes, qui a été conservé pour pouvoir remédier au problème des effets de nos rues négatifs. Et c'est juste là-dessus. Mais je vous comprends. Merci. Bonjour. Guy Champoux, de Baudouin à Denville. Moi, nous autres, on a un projet prochainement. Mon garçon veut se bâtir. Il y a un terrain à côté de chez moi. Mais la rue nous appartient. Mais là, on est dans les marges pour faire une rue parce qu'on est des maisons enclavées. Ça, c'est en arrière de Ferland, la rue Ferland? Oui, OK. Oui. Puis, les démarches qu'on nous ont demandé, c'est de faire un rond-point un rayon de 16 mètres, qui est de, mettons, 100 pieds. Pour vous donner une idée, ma pelouse environ 75 pieds sur le côté. En réalité, quand une personne va venir mettons, dans la rue, va voir en arrière de chez moi, je trouve que le diamètre est beaucoup grand. Puis versus une autre option aussi, c'est 25 mètres par 25 mètres, qui est 75 pieds pour faire la rue. On a eu M. Debonnet qui nous a sorti un plan que c'est comme un rond-point. T'arrêtes, c'est comme si tu arriverais, puis un enfant dans un été. Puis ça va être, c'est pas accepté à une ville, parce qu'en cause que les autres ont un de ces deux choix-là pour les salles. Donc là, la démarche, c'est que vous parliez que vous voulez avoir des jeunes familles qui viennent s'établir à Blainville. Là, présentement, mes deux garçons viennent s'établir. Mais sauf qu'on a des bâtons dans les roues, là, on travaille pour régler ce problème-là. Mais c'est compliqué. Est-ce que tu peux Oui, je répondre? peux répondre. Parce que moi, je n'ai pas. En fait, l'inspectrice en bâtiment en environnement, son travail, c'est de faire appliquer la réglementation qui est en vigueur. Présentement, ce qu'elle vous a donné, c'est ce qui est en vigueur. Vous pourriez peut-être voir avec elle s'il y a une possibilité de faire une demande de changement du règlement de lotissement parce que le rond-point est régi par le règlement de lotissement. Peut-être voir avec elle si c'est possible de le faire, mais j'ai pas toutes les connaissances techniques pour vous dire si oui ou non c'est faisable, mais c'est tout ce que je peux vous répondre présentement. C'est vraiment de voir si vous pouvez faire une demande de modification réglementaire. L'autre aussi, c'est que l'histoire, c'est que le terrain, le chemin, il a toujours été un chemin. Mais sur les plans de la ville, ça a toujours été un terrain. Puis nous autres, on s'est bâtis dans le temps, on avait le droit de se bâtir là. Mais la ville utilise le chemin comme pousse la neige jusqu'au bout. Tu sais, on donne le droit de virer dans la cour. Tu sais, je peux pas. Tu sais, il est déjà distant, ce chemin. Le problème est déjà distant. C'est pas un nouveau chemin qu'on invente, là. Le chemin est là. Parce qu'il y a le titre de terrain et non un chemin. C'est rien que ça le problème. Puis là, présentement, si on veut se bâtir, il faut prendre le chemin en conséquence pour mettre des normes. Mais, on a les places humides, on a les zones grises, c'est compliqué. Peut-être, je sais que M. Laroche doit être sur le si on a une chance, de visiter, de voir, puis on peut montrer un peu qu'est-ce que ça fait, les distances, ces affaires-là, pour nous demande pour faire le chemin.
Mais c'est que, en fait, votre dossier, il va falloir le regarder, mais c'est sûr que l'équipe ici, à la ville, on peut, il faut qu'elles appliquent la réglementation. Par contre, c'est sûr qu'il va falloir s'asseoir, mettons, avec Madame Taillon pour voir s'il y a peut y avoir une modification réglementaire. Mais je vois bien la situation de votre terrain. C'est normal qu'elle n'ait pas pu dire oui parce que ça rentrait pas. Donc ça, c'est pas. Oui, c'est ça. Mais on va regarder si on peut trouver une solution, c'est sûr. L'autre question, c'est que qu'est-ce que vous proposez, mettons, aux jeunes familles, tu sais, pour attirer les gens à venir s'établir dans une ville? Avez-vous de quoi là-dessus? Genre crédit de taxe, tu voudrais parler? Ben, genre crédit de taxe ou peut-être aider, ou je sais pas, le bout de terrain, peu importe, parce que je sais que nous, on va, si c'est pas accepté, ça va se bâtir dans la route. C'est plate parce qu'on perd peut-être un jeune qui est natif de Belleville, un jeune qui est natif de Belleville, qui veut venir s'établir à Belleville. On se le cache pas, je donne le terrain à mon garçon. Mais disons que, tu sais, avez-vous de quoi? Non, pour l'instant, on a. Attirer Non, parce qu'en plus, je pense que la municipalité n'a pas le droit de donner des terrains. Donc, s'il y a quelque chose, ça pourrait être éventuellement par la corpo. Des terrains, il y a toujours une façon d'avoir un programme. Présentement, ce qu'on a, c'est le programme Habitation durable. Donc, il y a des subventions qui sont données si la personne se construit une maison qui respecte des critères d'habitation durable. C'est tout ce qu'on a présentement, mais c'est sûr qu'on travaille à trouver d'autres façons d'attirer des jeunes familles ou que ce soit des citoyens. Parce que là, présentement, nous autres, qu'est-ce qu'on va faire? C'est d'enlever des maisons remplies qui est hors norme, parce que là, à cause qu'on a pu se bâtir là, parce que les municipalités nous ont permis de se bâtir. Puis nos terrains, nos maisons sont remplies. On va enlever ce Ils sont enclavés, oui. Enclavés. On va enlever ce mot-là. Puis en plus, on veut remplir une nouvelle maison. C'est sûr. OK. Ben écoutez, Mais effectivement, c'est quelque chose que le Conseil a très, très à cœur parce que depuis déjà plusieurs mois, depuis le temps qu'on est arrivé, qu'on essaie de se pencher sur une solution à long terme. C'est pas juste quelque chose qui va être temporaire, pardon. Mais on travaille à essayer de trouver la bonne solution, de rétablir un peu tout ce qu'on peut rétablir, puis aller de l'avant avec ça parce que c'est sûr qu'on veut donner ce deuxième souffle. Il faudrait rencontrer le monsieur peut-être un programme, quelque chose qui pourrait faire en sorte qu'on aiderait les jeunes familles. Je pense que l'idée est bonne. Je m'excuse, une ville ne peut pas donner des crédits de taxe. Ce n'est pas légal. La seule façon qu'une ville peut donner un crédit de taxe, c'est par soit des programmes de revitalisation comme le programme Habitation durable ou un programme de revitalisation de son centre-ville. Donc, c'est la seule façon. Mais donner un crédit de taxe, je sais qu'il y a plusieurs municipalités au Québec qui le font, mais au ministère des Affaires municipales, c'est interdit. OK. Parce que là, des années 2000, on avait une exemption de taxes la première année, puis la moitié de l'exemption de taxes. Mais depuis ce temps-là, il y a eu des avis légaux, puis les municipalités peuvent plus le faire. Mais il peut exister d'autres alternatives. Je m'excuse. Vous pouvez me recontacter directement, puis on va en discuter de votre projet. Oui, c'est supposé d'être la prochaine réunion assemblée. Au CCE. D'aller au point. Avec vous, vous voulez voir c'est quoi qu'on parle, d'écouter, voir le. Oui. C'est un beau coin en plus. Oui. Non, mais c'est très joli votre coin. C'est quelqu'un qui va nous aider à faire la salle. Il y a des municipalités qui donnent des subventions de montant d'argent pour accueillir les gens du nouveau.
Écoutez, pas une taxe, là. non, je comprends. Bien, Oui, mais Ça, c'est pas présent. oui, mais c'est ça. Toutes des choses sur lesquelles on va franchir. Oui. Bon. On arrive de loin quand même. Hein. Oui. Oui, monsieur, si vous voulez une dire. autre raison pourquoi j'ai signé la pétition, je viens de le dire, c'est que je vais faire un plan par une firme au niveau des traitements des eaux. L'INO. Et c'est ça, l'INO. J'ai déposé le plan ici, là. Ça va faire 5-6 ans. Je vous avez ça, ce plan-là. Là, mon terrain est au petit. Ah, pour la fosse septique. Je ne suis pas le seul. Tout le monde, vous savez, c'est 35 000 pieds carrés. Ça prend et plus pour être installé un champ d'épuration sur le terrain. Alors, c'est pour la raison que c'est signé. Pour qu'on puisse être connecté avant des choses. Mais, vous, comme représentant de municipalité, vous pouvez négocier ça. Avoir les services sanitaires. Ben, Oui, on va l'emmener à ça parce qu'on est trop petit. Le père plaisir, là, qui est pas à 150 pieds. Je comprends. 30 pieds, ça a été existé. Ça a été 40 pieds maximum. Parfait. Là, je peux Parce que, en fait, c'est le même. Mais alors, comment vous gérez votre fosse septique? Ça fonctionne bien. Mais seulement selon les normes. Vous ne pourrez pas l'avoir. Vous ne pourrez pas l'avoir. C'est ça, il y a un problème dans tout le secteur. Peu importe c'est ça. Nord et le fer. Fait que peu importe que vous soyez dans Denville ou Vallée des Sources, le même problème va exister. Mais donc, il faut que l'autorité municipale puisse prendre connaissance de ce problème-là pour vous accompagner dans des solutions. C'est ce problème-là que je plus bien. Là, on a un problème. Mais vous n'êtes pas le seul secteur qui a un problème, parce qu'on a parlé d'un secteur aujourd'hui qui ont exactement le même problème. Fait que, oui. Vous avez plusieurs secteurs de régler le problème. Donc, oui, le problème va se régler au niveau communautaire. Donc, c'est nous qui allons pouvoir apporter ça avec les citoyens. Donc, merci de nous informer. Je pense que ce sera un de nos prochains dossiers. C'est important parce qu'on est encore comment on est au niveau de propriétaire. Je suis d'accord avec vous. Anciennement, c'est Chipton. Vous êtes le plus gros payeur de taxes. Je suis d'accord avec vous. Donc, ce sera un dossier à traiter là, très proche. Je le déclare, c'est pas vous autres, pas votre faute, les anciens qui étaient là. Il n'est pas réservé un montant à chaque année. 200, 300. C'est sous nos taxes qu'on paye. Pour maintenir la façon qui a encore donné nos buts au moins. Le restant au niveau des services, tout est correct. Il y a juste une chose, nos buts ne sont pas solides. À ce temps-là, ils mettaient 6 pouces de gazier, ils mettaient l'asphalte dessus. Et on va rentrer avec un petit bout là-dessus. Aujourd'hui, on réparait l'arrière chez nous. Ça a défoncé, la chaleur restait prise cet hiver. Mais oui, l'hiver était épouvantable parce que. Oui, ça prend juste un épaisseur pour 3500, puis avec un petit blé en avant, puis ça nettoie le quartier. Pour analyser la réponse de situation. Au niveau du sanitaire, au niveau de l'entretien d'hiver. Parce qu'un îlot qui charge le conducteur qui recule dans nos rues, ça fait ça. Oui. C'est des chemins de terre. C'est ça. Ça va de fond. Mais écoute, chez nous, ça a marché. Oui, mais aujourd'hui, tu fais un développement, tu devrais prendre les normes et t'arrives, comme je l'ai refusé de nous bâtir. Il a dit, je te donne pas le droit de bâtir, puis nous de permis de construction, parce que t'es pas assez grand. Mais c'était pas payant parce que pour les propriétaires et développement, eux autres, qui vendent pour ça faire la porte. Et aujourd'hui, c'est nous qui n'allons pas avoir. Il y avait de l'autre nord, une fois. Oui, mais il n'avait plus de C'est bien noté. C'est bien. Est-ce que quelqu'un d'autre avait une. Ouais, pour les champs d'épuration, nous on parle de plusieurs, de tout.
il y a eu des inspections qui s'est fait au niveau des puisards. Puis, il doit y avoir là-dedans qui sont illégales encore. Les faux sceptiques, vous voulez dire? Oui, parce que présentement, moi, là, j'ai des voisins qu'il y a comme une cuve fermée, que ça déborde assez rapidement. Là. Puis, tu as des odeurs chez nous, c'est l'enfer. Puis, nos autres voisins ont porté plainte, ils ont vidé, mais c'est répétition. On a des senteurs. Puis, tu sais, on a passé des inspections, puis il y a eu du monde qui ont pu évaluer nos champs d'opération. Puis, ça, une cuve de plastique dans terre, puis ça se vide pas, mettons. Tu sais, une cuve scellée, il faut que ça se vide au mois, oui, 2 mois, ou de quoi de même, mais OK. c'est l'enfer. On a même vu le liquide descendre, puis descendre dans le fossé. Irk, oui. Fait que, OK, mais écoutez, on va regarder ça. Mais cette semaine, vous allez avoir des belles senteurs, vous pouvez entrer dans du savon. OK. Parce qu'il y a des odeurs, là, les senteurs sont pas. Merci. J'avais simplement une question d'éclaircissement. Moi, parce que vous avez parlé que vous aviez un plan, c'est une compagnie qui fait des champs d'opération? Oui, ils sont responsables de tout le territoire national. C'est une firme qui est spécialisée là-dedans. C'est un métardi qui nous fait le plan. Le plan va coûter 850 $. Parce qu'il faut que tu le payes, c'était prêt. Je sais qu'il y a des systèmes maintenant où il y avait ça, c'est une mini-usine de traitement. Tu peux se faire sur un terrain qui est plus petit. Les normes sont différentes, ça coûte très cher. Oui. Tu sais qu'on peut être plusieurs voisins sur la même usine. Oui. Et diminuer les coûts. Il faut qu'il y ait des encarts par les voisins, mais c'est possible. Il faut aussi que le terrain s'y prête. Je pense que c'est 40 000 $ par mois, là, mettre en place un système comme ça, mais si tu trois, ben, ça revient quand même. Mais chaque cas est très spécifique. Oui. On a regardé, c'est très important. Oui. Ils font des vérifications, mais c'est des possibilités qu'il y a. Parfait, merci. Oui, monsieur. J'en ai 2 questions. Monsieur Kibouchi, j'ai 2 questions pour commencer. Moi, j'ai une question concernant des gros déchets. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi on ne le fait plus? Puis est-ce que c'est possible de recommencer à le faire? Ou est-ce que la ville va prendre la responsabilité de passer à ramasser des déchets qui vivent dans le fossé ou sur les dents des autres personnes? Ils ont déjà été réalisés. Le Sûreté du Québec, il y avait déjà réalisé Transport Québec sur le 255, qui est déjà ramassé l'année passée. Et il y a encore des déchets qui sont dans l'entrée des courses, le chemin de la berge, ça fait 1 an. Puis ça se fait, même cette semaine, ça se fait encore sur les bords du chemin. Parce que du monde, ils ne payent pas pour aller pas dans l'enforcement. Est-ce que ça coûte un... Mais non, je ne pense pas que ça coûte quoi que ce soit. Il suffit de demander. Il suffit de demander. Il n'y a plus de ramassage de gros rebuts. Ça, il n'y en a plus. Mais maintenant, je ne peux pas dire le pourquoi exactement. C'est vidéo, tout le monde fait. On voit à la MRC. Je vais juste parler d'ici, de Denville et la MRC des sources. Il n'y a plus de gros rebuts. Je ne peux pas exactement dire pourquoi, mais ça a été fait avant qu'on arrive. Ceci dit, il y a quand même une possibilité de prendre rendez-vous pour qu'ils viennent ramasser les gros rebuts. Donc, il faut que les gens puissent prendre rendez-vous. Je pense 4 fois par année, mais il faut que les gens prennent rendez-vous pour qu'ils puissent aller chercher les gros rebuts. Donc, c'est une façon de responsabiliser les individus, selon moi, face à leur gestion des gros rebuts, puis aussi à l'écologie et toutes ces choses-là. C'est pour ça qu'on les ramasse inclusifs. Maintenant, s'il y a des situations où vous voyez de malpropreté ou ces choses-là, comme on vous a sûrement déjà dit, donc de faire un avis à la ville, comme quoi, une dénonciation, comme quoi il y a eu un problème à ce niveau-là. Ça fait 1 an, il est là. Oui. Puis ça doit pas commencer à être plus haut parce que tout le monde voit qu'il y a déjà du stock là, comme il y a d'autres dans le camp. Là, c'est clair de dire, mais c'est ça. C'est où, sur le chemin Labelle? Oui, je pense, oui, je l'ai vu la semaine dernière. Oh, ça fait 1 an, il est là.
C'est Rick Centre qui fait les payants, C'est ça. Aux déchets. Sur appel, t'appelles. Oui, c'est ça. Oui, quelqu'un qui entretient la maison en rénovation, il y a bien du stock, il attend pas que les dons se bâchent, moi, les dons dans la Oui, mais Monsieur Boucher, les déchets de rénovation, on n'a jamais ramassé ça dans les gros rebuts. C'est ça qui est dans l'entrée de cour, là. Oui, mais c'est... Même chez qui est fait, en tout cas, c'est pas grave. Oui. Non, Il faut que les citoyens soient responsables d'eux-mêmes. mais je parle de l'ensemble des chiffres. Mais non, ça, là. ce que je vous explique, c'est qu'il faut que les citoyens soient responsables d'eux-mêmes. Maintenant, donc, quand on voit qu'il y a des situations de malpropreté comme ça, donc c'est de le dénoncer. Et puis nous, l'administration municipale va pouvoir faire les actions nécessaires dans ça. Mais le problème, c'est qu'ils vont domper pas chez eux, ils dompent ailleurs, les gens, et c'est anonyme. C'est ça. C'est anonyme. C'est sûr que Mais il y a un point qui est important, je pense, dans ce que vous dites. C'est vrai que si on laisse les déchets à un endroit, c'est une invitation. C'est comme un graffiti dans une toilette. Si tu l'enlèves pas tout de suite ou sur une maison, si on l'enlève pas tout de suite, c'est une invitation à continuer. Oui. Ça, c'est un point. L'autre question, j'ai, je ne sais pas qui de vous autres est au courant, le problème de barrage à la Denison. Moi, je veux savoir si ça va régler bien vite. Moi, je trouve que c'est de l'argent gaspillé pour rien. Je sais comment ça coûte pour le pièce de réparation. C'est pas un gros montant. Et moi, une fois, un véhicule qui descend là, chaque jour, 1,5, 2 jours par jour, 2 gars, un truck. Moi, je suis capable de compter des chiffres. Moi, je vous dis, de la dernière année, là, ça coûte entre 40 000 $, pas une pièce de 50 $. Je suis pas au courant. Tu es au courant, toi? Ben, on est en attente là, de l'électricien qui doit faire venir des travaux de réparation. Oui, il y a des suivis de fait. Puis même avant la réparation, il y avait toujours un employé qui allait faire la vérification. Oui, il va chaque jour. Il y a 2 gars qui vont chaque jour. Oui, puis il y a 90% de ces coûts-là qui sont facturés directement au canton de Clevedon. On paye seulement 10%. Quand même, là. Moi, je suis capable de compter. Est-ce que ça va? C'est une exigence de l'entente entre du canton de Cleveland et Denville. Oui, et même. Donc, on respecte cette entente-là. Une personne qui est proche de là, il est déjà avisé à l'ancien conseiller, qui a fait aider le conseiller, mais il n'a jamais été approché par vous autres. Puis je sais que ça coûte maintenant là, entre 40 et 60 000, même si tu fais attacher à 80 c'est quand même 10 000 $. Ça coûte. Puis une pièce au complet, là, supposément, ça coûte 1 000 $. La pièce pour changer, c'est 50, mais je peux changer le morceau complet pour 1 000. Tu es déjà informé pour voir que je change le morceau complet. Moi, je trouve que c'est de l'argent, puis les recettes sortent pour les employés. C'est 2 heures par jour, 2 heures par jour, quand il peut être ailleurs. En pick-up, accent, je peux faire. Mais moi, je peux vous rassurer, M. Boucher, c'est sûr que chacune des dépenses qu'on fait, on les scrute à la loupe. Il y a des ententes, comme Mme Dupuis a dit, qu'on respecte, on se doit respecter les contrats des municipalités. Mais je peux vous assurer qu'on ne gaspille pas du temps de voirie ou on ne gaspille pas du temps comme ça, sans creuser ou quoi que ce soit, parce qu'on a besoin de ces temps-là. On a besoin de ces temps-là. Elle fait un appel, voir si la pièce est rentrée. Je ne veux pas vous couper, ce que je veux vous dire à vous dire, mon point étant que si aujourd'hui la réparation n'est pas faite, Mme Dupuis, le prend note, on va le vérifier encore, c'est parce qu'il y a une problématique X, Y, Z, mais même si la pièce est réparée, c'est possible que l'entente exige qu'on ait quand même des visites sur place. C'est un peu ça qu'on veut expliquer. Donc, il y a 2 affaires là-dedans à vérifier, mais je peux vous assurer que ce n'est pas simplement des gens qui perdent, entre guillemets, le temps d'aller se rendre sur place. Il y a une exigence là-dedans légale aussi. C'est ce que je veux apporter. Tu connais ça, le dossier plus que tu penses. Ah, vous ne connaissez pas le dossier. C'est pour ça que je dis du tout. La seule chose que je dis, c'est qu'habituellement, puis le dossier, on va le travailler, mais lorsqu'on a une présence comme ça, parce que la présence est nécessaire et on ne déplace pas 2 ou 3 ou 4 personnes uniquement pour déplacer des gens. C'est ça mon point. Mais il y en a 2 gars qui descendent là chaque jour. C'est peut-être une obligation, M. Boucher, c'est peut-être une obligation de la CSST, je ne sais pas, c'est peut-être une obligation. Dans un véhicule, non, c'est pas une obligation. Non, La vérification, s'il y a un danger,
Il n'y a pas de Non, il y a des fois, il y a une heure, et des fois, il y en a deux. Ça dépend de la journée. Parfait, c'est noté, Monsieur Boucher. Merci, on va continuer. S'il y a d'autres choses, il y a une autre période de questions après, pourquoi? Excusez-moi, oui. J'entends la lettre dans le musée, c'est correct. Vous disiez tantôt, M. Lefebvre, que vous suiviez les chiffres à la lettre. Dans vous calculez vraiment le coût de ce que l'argent dépensé de l'autre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compté dernièrement, le creusage de fossé, qu'est-ce que ça coûte? Maintenant, je vais spécifier mon commentaire, spécifier ma pensée. Lorsque je dis qu'on vérifie ça, on ne le vérifie pas personnellement, je ne suis pas donné dans les chiffres, quoi que ce soit. La seule chose que je veux dire, non, c'est correct, mais je vais répondre à votre question avec plaisir. Ce que je veux dire, c'est qu'on challenge, on va dire ça en bon français, désolé, chacune des dépenses qu'on a depuis qu'on est arrivé en poste. Il y a des décisions sur lesquelles, des fois, que ce soit les fossés, que ce soit autre chose, on se pose la question sur comment on va le faire, comment on va travailler, est-ce qu'on le donne à contrat, qu'est-ce qui est plus payant pour la municipalité à court terme, à moyen terme. Donc, l'administration, avec Mme Dupuis en tête, on a des rapports réguliers, très, très régulièrement sur les coûts que ça apporte. Maintenant, en tant que conseil, on doit se positionner sur ce qui semble être le plus juste et équitable présentement et à long terme. Donc, le point des fossés en tant que tel, c'est un dossier qu'on a déjà suivi, effectivement, puis qu'on suit par avance. Si vous me demandez le prix exact que je l'ai pas, je vais me référer à ma directrice générale pour qu'elle me donne l'information. Mais je peux vous assurer que ces discussions-là, c'est le prix exact, mais c'est une question rhétorique. Ouais. Au sens que pendant l'installation, j'ai dans la ville de la ville. Je travaillais dans le secteur du Mac, un exemple, au dos, je faisais ramasser un arbre et tomber dans le chemin. Ils ont commencé le matin, un tirou, une pépine, un signaleur. Puis quand j'ai reparti pour aller en ville pour la mission, à 2h30, il n'avait pas encore terminé de ramasser un arbre. Parce que je trouvais que ça fait du sens. On est là pour évaluer ce qui est arrivé dans ce dossier-là précis que je ne connais pas malheureusement, mais certainement qu'on pourrait se poser la question, dire est-ce que c'est mieux ou autre chose? C'est un exemple en même temps. Je comprends. Parfait. Je comprends. Plutôt comme une journée d'orage avec un creusage de dossier. On va s'entendre pour avoir des envois d'informations, il y a toutes sortes d'affaires qui arrivent, mais c'est juste que c'est des choses qui arrivent très souvent, qu'on voit dernièrement. Il y avait une recommandation de taxe, etc. Mais disons que c'est pas plaisant à regarder. Je comprends votre questionnement. Tout à fait. Merci. Merci. Je vais dans le même sens que monsieur. Allez-y, mais après, c'est terminé. Dernièrement, près de hier, puis la semaine passée, ils ont dit que la charrue qui arrive au printemps, ils ont résolu l'escalier, tout ça. Je dirais que ça a pris 2 jours total. C'est à peu près, je dirais, la distance entre les 2 bureaux, puis la largeur de 2 bureaux. Donc, je vous disais, la réparation qui a pris 2 jours dans le temps. OK, je comprends. C'était dans la cheminée, ça. Il y a 5 hommes au départ. Ce qu'on retient, c'est la performance. C'est simplement une droit de convention, on donne 2 protections, mais à un moment donné, il faudrait qu'il y ait un message qui se part, qu'on a des payeurs de taxes, qui ne voudraient pas payer pour vos comptes. Facile d'augmenter les taxes. Non, c'est pas facile. Il n'y a rien de facile là-dedans. Merci, monsieur. C'est à la pratique des travailleurs. Il va demander à arrêter-vous. OK. Pour opérer dans un délai raisonnable. Excellent. Merci beaucoup. Merci. Un autre, c'est le mot, vous oubliez. Non, non. On va passer au point 8. Sécurité publique. Donc, autorisation de signature en temps de service aux sinistrés, c'est accordé à la Société canadienne de la Croix-Rouge. Oui, c'est un renouvellement pour une période de 2 ans. Alors, qui est-ce qui propose? Monsieur Nadeau propose Monsieur Laroche seconde.
Pour les travaux publics, alors en 9.1, on a un octroi de contrat matériaux granulaires pour l'entretien 2024. Donc, c'est avec Cintra, c'est ça? Et la carrière Burbank. Et la carrière Burbank. Donc, il n'y a pas d'autres informations que ça. Donc, Monsieur Lefebvre propose, Madame Quentin seconde. On a un octroi de contrat pour les enrobés bitumineux saison 2024, c'est l'asphalte RDA. Madame Quentin et Monsieur Laroche. Et on a un octroi de contrat service mécanique de véhicules lourds. C'est les services mécaniques Alexandre Charbonneau, c'est ça? Oui, Inc. OK. Alors, Monsieur Nadeau propose et Monsieur Pitre seconde. Nous avons un octroi de contrat suite à l'appel d'offres public pour les travaux de réfection sur la rue Water. Donc, ça, c'est la section entre les Lumières et le garage municipal. OK? Parce que ça, c'est une portion de route où il n'y a pas de service en dessous. Et donc, c'est Pavage Centre-Sud du Québec qui a remporté l'appel d'offres. Ah oui, oui, oui. Oui. Donc, on a reçu 4 soumissions. Donc, on a Pavage Centre-Sud du Québec à 1 118 772,86. On a le groupe Cola Québec Inc. à 1 147 450,50. On a Eurovia Québec Construction à 1 262 324,32. Et Excavation Tourigny à 1 286 350,10. Donc, nos ingénieurs EXP vous recommandent le conseil de donner le contrat à Pavage Centre-Sud du Québec. Et je vous rappelle qu'on a 957 000 hors subvention du programme d'aide à la voirie locale, volet redressement. Pourquoi ça sera pas cher? Ça arrête au garage municipal? Parce qu'après, il y a des conduites en dessous de la route et c'est considéré comme une rue. Okay. Et là, il n'y a plus. c'est la ville. C'est un autre, oui, c'est la ville qui doit tout payer. Okay. Et comment? Et je voudrais peut-être préciser une chose aux citoyens de Shipton. Avant, quand vous étiez uniquement Shipton, il y avait la TEC qui était un montant qui était attribué par le gouvernement fédéral qui était 100% consacré aux routes. Depuis que c'est fusionné avec Denville, là, on n'a plus le droit d'utiliser que 25% de la TEC pour les routes. Et dans la prochaine entente avec le fédéral, tout l'argent qui avant allait au chemin ou aux infrastructures d'eau et d'égout, eh bien, dorénavant, il va falloir le consacrer uniquement au logement. Alors, il y a des grosses discussions actuellement, mais si vous voulez, il y a des choses aussi qui ont changé dans la donne pour les budgets d'entretien des routes hors des centres des milieux urbains. Donc, c'est très, ça devient plus complexe qu'avant. Ceci dit, donc, la Pavage Centre-Sud, c'est vraiment la portion sans service en dessous, d'accord? C'est ça qui fait la différence. Alors, est-ce que j'ai eu la... Monsieur Laroche propose, Monsieur Lefebvre seconde. C'est effectif quand ce chemin-là. Ben là, ils vont avoir des rencontres bientôt, hein, c'est ça? Oui, mais il ne faut pas oublier qu'on a aussi la reconstruction du garage municipal, donc il va falloir coordonner les deux en même temps. C'est ça. Et donc, on a l'octroi de contrat pour les services professionnels, surveillance des travaux de réfection du chemin Saint-Félix de Kinsey. C'est par la compagnie EXP. Alors, M. Nadeau propose, M. Laroche seconde. Ensuite, au niveau de l'hygiène du milieu et environnement, on a une offre de service pour le relevé sanitaire 2024, c'est Copernic. Ça, c'est les fosses septiques. Oui, c'est ça. Qui en ont 100 à faire pour l'année 2024 au coût de 21 114,56. Tu sais dans quel secteur? Non. Non? OK. Mais je pense qu'après ça, ils auront fait le tour, hein, c'est ça? Il va rester une année. Environ entre 50 et 50. Oui, il va rester l'année prochaine. Là. Oui. Je pense qu'on a autour de 800 ou 900 fosses septiques sur notre territoire, ce qui est quand même énorme, oui, c'est ça. Mais ils ne sont pas tous en même temps. Dans le fond, on a chacun une année. Moi, c'est l'année prochaine. Oui, c'est la vidange. Mais ça ici, c'est l'évaluation des fosses septiques. Ils font justement les Est-ce que les je peux visites. ajouter quelque chose? L'inspection se fait
par la compagnie Copernic. Copernic, quand ils ont fini de faire l'inspection, là, ils en font 100, ils émettent un rapport À la MRC. Oui. à la MRC, à l'inspectrice. Les fosses ont une catégorie, donc les vertes, les oranges, et puis les rouges. Et les rouges, eux, reçoivent un avis, ils doivent se conformer, mais il y a quand même un délai qui est donné aux propriétaires. Ils ne font pas ça la semaine qu'ils reçoivent la lettre. Ils ont un délai pour faire les installations. Par contre, le délai est beaucoup moins long qu'avant parce Oui. que c'est une réglementation qui est en cours, je crois, au moins depuis 2015, même avant. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont tardé avant de mettre les fosses sceptiques aux normes. Est-ce que la ville subventionne? Ouais. Non. Non. On paye les égouts. On paye les égouts de la ville, puis la ville ne paye pas nos égouts. Non, parce que je vais peut-être te laisser. Excusez-nous, on répondra à vos questions au moment de la période, oui. Monsieur, Est-ce que je peux faire la proposition? Oui, parfait. Et Il manque quelqu'un. Monsieur Grimard, seconde. Ensuite, en point 11, aménagement, urbanisme et développement, il y a le rapport d'émission de permis pour le mois d'avril 2024. Il y a eu 32 permis et certificats au montant de 1 045 560. Voilà. Ensuite, en 11.2, abrogation de la résolution numéro 2024-0408-19, modification réglementaire, ajout de l'usage mini-entrepôt et entreposage extérieur à la zone M81. Ça, c'est Simplex. Oui, c'est... Donc, Craig Frost, Oui. qui avait fait la demande au CCU. Et lors de la dernière réunion, ça a été mal expliqué et mal interprété parce que le CCU refusait la modification là, parce qu'il y avait des mini-entrepôts, ça c'était correct, mais entreposage extérieur. On demandait plus de précision. On demandait plus de précision. Donc, moi, je vais faire la résolution qu'on refuse la demande là, qui a été déposée. Et qui seconde? Monsieur Laroche, parfait. Plan d'implantation et d'intégration architecturale, 5-7 rue Gros. Donc ça, c'est la rénovation de la pharmacie. Oui, exactement. Donc, qui propose? Je peux le faire. Et Madame Quentin propose Monsieur Pitre seconde. En loisirs et culture, en 12.1, octroi de contrat, espace de rangement au centre communautaire Monseigneur Thibault. Ça, c'est pour faire des divisions dans le sous-sol, hein, c'est ça, pour pouvoir accommoder les différents organismes pour qu'ils puissent stocker leur matériel de façon plus efficace. Donc, c'est un montant de 6 300 $, c'est ça, 6 300. Donc, qui propose? Monsieur Lefebvre, secondé par Monsieur Pierre Grimard. En 12.2, octroi de contrat, réfection de l'entrée à l'hôtel de ville, dalles de béton pour le gazebo de l'étang d'Urbagne et installation des modules exerciceurs au parc plein air. Alors là, je vais te laisser décrire le... Oui, dans le fond, c'est béton bédard au montant de 42 086 et 58 et les travaux sont entièrement financés par le programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux, communément appelé PRABAM. OK, ça, c'était un programme pendant la pandémie, c'est ça? Hein? OK, donc qui propose? Monsieur Grimard propose et Monsieur Nadeau seconde. Ensuite, il y a une entente de développement culturel, les promenades d'Ennevilloise, si tu peux peut-être en... C'est ce dont tu parlais tout à l'heure. C'est un montant de 5 000 $ qui est demandé à la MRC des Sous. C'est ça, c'est financé par la MRC. Donc, Monsieur Nadeau propose, Monsieur Pitre seconde. Autorisation de signature, projet pilote d'installation de bornes de recharge pour vélos électriques et bornes de réparation pour vélos. Alors ça, je vais te laisser le... Oui, en fait, c'est Village Volet. Oui, c'est la convention d'aide financière, c'est l'autorisation de signature pour les bornes, pour signer la convention d'aide financière pour les bornes de recharge qui vont être installées. Parfait.
Alors, Monsieur Pitre propose et Monsieur Lefebvre seconde. Ensuite, il y a une demande d'aide financière en Estrie-on-Bouge, volet culturel. Donc, c'est une demande de 2 000 $, c'est ça pour les promenades d'Elvilloise? Alors, qui propose? Madame Quentin propose. Monsieur Pitre seconde. Et donc, ça, c'est une demande d'aide qu'on fait en Estrie-on-Bouge. Oui. OK, d'accord. Et donc, on a une autre demande d'aide financière à Estrie-on-Bouge, volet sport en plein air. Donc, ça, c'est pour financer les sorties plein air de l'OTJ, plus Denville s'active, l'événement du mois d'août. Donc, c'est une demande de 9 500 $. Monsieur Laroche propose et Monsieur Lefebvre seconde. Ensuite, en point 13, on a une demande d'appui financier pour Place aux jeunes des sources. Donc, c'est une demande de 500 $. Donc, ça, c'est pour soutenir les activités d'accueil des jeunes qui veulent venir s'établir en région. Alors, Monsieur Nadeau propose. Madame Quentin seconde. Ensuite, nous avons une demande d'appui financier de la Corporation de développement économique de Denville. Je vais peut-être te laisser... peut-être Chantal. La demande d'appui financier de la Corporation de développement. Oui, chaque année, la Corpo demande de l'aide financière pour le maintien de la Corpo, mais aussi pour certains projets. Donc, cette année, la demande d'aide est de 27 000. C'est ça? Oui, c'est ça. OK. Qui propose? Monsieur Pitre propose, Monsieur Nadeau seconde. Et on a aussi une demande d'appui du club de minéralogie d'Asbestos. Ça s'appelle encore d'Asbestos, le club? Oui, OK. Alors, c'est une demande de 200 $ pour leur événement. Monsieur Lefebvre, secondé par Monsieur Pitre. Ensuite, Varia, non, ça va? Et communiqué et correspondance, là, je vais te laisser le décrire. On a reçu le 11 avril 2024, Escadron 635 des sources, une invitation à la 67e revue annuelle. Un courriel le 15 avril 2024 de Mme Ghislaine Betty Dubuc, Camille Giguère et Denville en transition. Un remerciement pour l'adoption de la chaise des générations. Une communication de Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales, au sujet des pouvoirs accordés récemment au gouvernement de proximité. 3 projets de loi en cours permettant de bonifier le coffre à outils des municipalités, principalement en matière d'urbanisme, d'habitation et de fiscalité. La loi modifiant la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et d'autres dispositions, la loi modifiant la loi sur la fiscalité municipale et la loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d'habitation. Parfait. Ensuite, les événements à venir. Donc, il y a les ventes de garage les 18 et 19 mai. Donc, en 16.2, on a une distribution d'arbres et de compost le 25 mai. À quel endroit? Ouais. Au garage municipal? Non. Non. Monseigneur Dubuc. Ah, mon Dieu, ça a changé, OK. Une belle publication. C'est pour ça en consommation. Parfait, ça. Et donc, inscription au camp de jour 2024 à partir du 21 mai jusqu'au 7 juin 2024. Puis le 24 mai, ce que M. Laroche a dit tout à l'heure, le souper. Le souper pour la fondation, oui. Fondation de l'École maçon. Voilà. Et donc là, on en est à la deuxième période de questions. Alors, si vous aviez des... Une question dans le fond, c'est une question d'éolienne. D'accord. C'est juste parce que tantôt, peut-être, je vais mentionner que toutes les municipalités participent à ça. Je me demandais si c'était toutes les municipalités de la MRC ou parce que Saint-Denis avait dit non la dernière fois. Est-ce qu'ils sont... Ils sont présents. Ils sont présents. Oui. C'est juste ça que je voulais savoir si c'était tout ou seulement ceux qui participent au projet dont le Saint-Jean. Non. C'est vraiment une démarche d'information, d'échange, de préoccupation. Et donc, c'est Christiane, je ne sais plus son nom de famille, mais Christiane et le maire de Saint-Camille, M. Philippe Pagé,
Christiane, elle est conseillère, mais je ne sais plus son nom de famille. Mais donc, ils sont deux aussi. Parce que là, on est vraiment dans une démarche justement, d'échange sur le sujet. Parce que C'est ça, j'ai oublié de me nommer. Je pense que je ne me suis pas nommé. Je suis dans le document. Je l'avais déjà marqué, je faisais voilà. Vous laissez passer le plan. Et en subsidiaire, en tout cas, une autre question, c'est moi, je suis allé, il y avait une réunion, c'était sur la transition énergétique, là, qui était justement au Jim Howard à la ressource, alors que le sujet n'était que les éoliennes. On ne peut pas parler d'autre chose que les éoliennes. Ça, c'était une déception, parce que moi, je voyais transition énergétique. Pour moi, la transition, c'est l'économie d'abord, évitons de dépenser, et si on voit les autres opportunités, et là, c'était que les éoliennes. Mais je suis d'accord avec vous, et c'est vrai que c'est dommage que ce soit, mais ce sont les éoliennes qui suscitent les préoccupations actuellement. Donc, c'est beaucoup axé là-dessus, à la demande des citoyens. Mais votre point de vue, en tous les cas, on va le rapporter. Ben, c'est surtout parce que le titre, et j'ai même dit à deux organisatrices qui étaient là, je trouve que le titre est un peu, on va dire, trompeur, au sens que ça trompe le mot. Transition, c'était pas que. Mais ça, c'était les tables de concertation. Oui, c'est ça. Oui. C'était une table de concertation sur la transition énergétique et c'était organisé par le comité éolien. Oui, OK. Mais ça a été mal nommé parce que mais si je peux me permettre. Oui, tout à fait. Dans le fond, je comprends très bien ce que vous dites, puis ça a été mentionné aussi qu'on voyait beaucoup avec tout ce qui était éolien, on mettait beaucoup d'informations là-dessus, mais on regarde sur tout ce qui est transformation, transition énergétique, bien sûr, mais on regarde aussi qu'est-ce qui est le plus propice à court terme, moyen terme, de voir dans l'univers, maintenant, de la MRC. On peut regarder le solaire, on peut regarder plein de choses aussi qui sont discutées, qui sont regardées, mais on est sûr qu'avec ce qui s'est discuté l'an dernier, qu'il va y avoir d'autres appels d'offres, que les risques qu'on parle d'éolien encore sont toujours là. Donc, c'est important de bien le comprendre, de bien le mentionner. Mais c'est vraiment global, transition énergétique, même si à ce moment-là, vous avez parlé beaucoup d'éolien, mais on peut vraiment baser sur la transition énergétique. Mais les tables de concertation, votre soirée à laquelle vous avez participé. Donc, pour préparer le forum, il y a eu 4 tables de concertation qui devaient justement plus approfondir les préoccupations des gens. Alors, il y avait une table qui était dédiée uniquement aux citoyens qui venaient des villages concernés par l'implantation d'éoliennes. Il y avait une table sur justement les aspects démocratiques, le processus décisionnel et tout ça. Il y avait une table sur l'aspect technique et il y avait une table sur les enjeux de santé et en tous les cas. Donc, il y avait 4 tables et ça, c'était pour justement, et alors on a contacté des personnes de milieux très différents et les gens pouvaient échanger. D'ailleurs, vous avez dû voir autour de la table où vous étiez, il y avait un peu... Oui, c'est ça. Et donc, ça permettait, parce qu'il y a un sondage aussi qui a été fait auprès de la population. Donc, le sondage et les tables de concertation, ça permettait de mieux voir où étaient les principales inconnues, les principaux besoins d'information. Justement, question de sondage. Le malheur, c'est qu'ils l'ont mis dans le journal. Le journal est à Post Canada. Nous, on a dit pas de publicité. Le journal, c'est une publicité. On n'a pas eu le sondage. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui l'ont eu, le sondage? Oui. Vous l'avez eu? On peut discuter de ce sondage, parce que j'avais l'impression qu'on répondait. Mais les résultats de ce sondage-là, est-ce qu'on va voir les résultats? Ils vont sortir au moment du forum. Oui, ne vous inquiétez pas. C'est mentionné qu'on peut laisser, pouvoir donner si on est intéressé à participer à la rencontre subséquente. Est-ce qu'on va avoir C'est une firme vraiment spécialisée c'est Le Cormier, je pense, Le Cormier. Non, c'est pas Le Cormier, mais. Ou Cornelier, enfin, je ne sais plus, c'est un nom un peu comme ça. C'est une firme de sondage qui est spécialisée et eux, ils vont. C'est eux qui vont faire une sélection. Oui, parce qu'il faut que ce soit indépendant de notre. Oui, ça, je comprends. Voilà. Ça reste quand même que lorsque quelqu'un fait un sondage,
D'habitude, on pose une question. Et d'habitude, s'il y a des gens qui donnent leur nom, ben, peut-être des gens qui, malheureusement, leurs noms ne sont pas obligés. C'est juste un commentaire. OK. Ça me- Peut-être avoir une ouverture pour des gens qui peuvent participer en ayant un intérêt pour ce que vous souhaitez. OK, ça marche. Merci. Je disais à l'article 20, président du conseil, est-ce que c'est vous, madame, président du, parce que vous dites, le président du conseil maintient l'ordre, c'est plus le président du conseil. C'est madame. C'est moi, voilà. Merci. Après ça, j'ai signé la pétition Oui. pour la fusion avec Val-des-Sources, ce soir, on a entendu parler de nos domaines, tout ce qui se passe ici, là, tout ce qui se passe dans le conseil municipal, là, ça se passe tout dans le village. Nous, à l'extérieur, on n'a jamais rien. Tu regarderas, là, les fleurs, on se prend plus, tu sais pas pourquoi on se l'a chez nous. C'était une des raisons, il y en a plusieurs autres, mais je vais en nommer une deuxième. C'est parce que quand tu vois là, quelqu'un qui me cherche, il veut venir me voir, mon adresse est Danville. Ben, là, c'est où Danville? C'est où Danville? Ben, t'as pas conscience que tu traverses toute l'asbestos, tu te rends jusqu'à Danville. Non, je très Tu traverses une partie de Danville, tu te rends à Val-des-Sources au Poilard. Ben oui. Correct. Puis on va fusionner pour éviter ça. Après ça, j'aurais une question pour vous. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Est-ce que tu penses- Oui, madame, avez-vous une autre question? La l'autre question, c'était les bornes de recharge pour vélo électrique. Ça fait combien de temps je change un vélo électrique? Oh, ça dépend de la compagnie, là. C'est 5 heures minimum. 5 heures? Oui. Moi, je Oui, mais est-ce que vous avez déjà utilisé des bornes publiques? Je n'ai jamais vu ça. Ça peut pas, c'est un transport dedans. Tu mettras le courant que tu voudras qui rentre dedans. C'est un transport qui transfère le courant. Ça, c'est on la comprend pas. C'est pas le 110 qui est dans la voie électrique. là. C'est une opportunité qui nous a été offerte en village relais. Pas parce que je suis pas d'accord avec ça. On se demande. Ah, mais je ne peux quelle pas vous sorte répondre. d'énergie qui va sortir de là. On n'a pas la Est-ce que réponse. c'est pas, là, jamais, je sais pas, à la mairie, on va avoir le temps de changer nos vélos. Donc, vous dites 5 heures? Ben, On va vérifier ça. Quand est-ce qu'on va aller se raconter avec les cyclables qui se passent en bas là, à la gare? Vous avez fait une piste cyclable d'à peu près 1 kilomètre, mais pas 1 kilomètre? C'est accessible, Mme Provencher. C'est ça, mais je veux dire. OK. C'est parce que après ça, tu vas où? Oui, c'est qu'il faut faire les choses, en temps, non? On ne va pas tout la première année, là. Parce que l'autre jour, là, on s'est cyclable, je ne sais pas si quelle rue, donc celles qui sont en train de faire, les autos sont stationnées sur la piste cyclable. On est sorti de la piste cyclable. La nouvelle décision. Oui, c'est un problème connu, la signalisation n'est pas faite encore, c'est un problème. Ah oui, mais ça, c'est un. Les gens polis, ça c'est C'est des employés de C'est juste un problème à résoudre. C'est autre chose, bon, la dernière réunion, là, les pompiers ont tous démissionné. Qu'est-ce que c'est pensé avec ça, avec ça? Ah, je vais laisser Marie-Pierre. En fait, ils ont rapporté leur. Oui, mais en fait, je peux vous dire que je ne répondrai pas à votre question, bien que ça a été fait publiquement. C'est confidentiel, ça regarde les employés de la ville et de l'administration municipale, ce n'est pas d'ordre public. OK, puis nous, étant donné qu'on paye des salaires des employés, ça ne nous concerne pas. C'est tout ce qui relève des employés n'est pas d'ordre public, donc non. La gestion des ressources humaines, non. Les pompiers sont présents, sont revenus. C'est qu'on veut savoir ce qui était là. Oui, On est dessus un peu. voilà. Merci. Oui, je vais t'en faire. Les gens coutus des Normand Nord. J'ai signé, Marie-Claire signé la pétition. Non, vous allez le dire. Oui, on a tout, là, on est libre. Oui. Et je vais aller jusqu'au bout que je vais me dire. J'ai fait une demande il y a 3 mois ici. Et pouvez-vous me dire ce que j'ai demandé? Un stop. Un stop sur Non, non, et Et
Qui fait ça? Qui pose ça un stop? Est-ce que c'est possible d'avoir un stop là? Nos enfants se promènent dans la rue, le boulevard. Moi, j'appelle ça le boulevard des vétérans maintenant parce que les autos passent à une vitesse vertigineuse. Il n'y a pas de no parking nulle part sur le bord. Les enfants sont obligés de se promener entre les autos. Puis il y a des autos qui passent dans la rue. J'ai posé, je suis venu ici le 3. J'ai pas dans ce cas visuel. J'ai rien vu de fait. Il n'y a rien eu de fait. Est-ce que je peux avoir une réponse à ma question? Je peux répondre? Oui, oui. Oui, la demande a été effectivement faite aux travaux publics. Présentement, elle n'a pas été traitée encore, mais elle va l'être sous peu. C'est pas prioritaire, nos enfants? Il y a beaucoup de choses qui sont prioritaires. Je vous confirme que celle-ci est prioritaire et sera traitée sous peu. Elle sera traitée. Merci beaucoup. Et merci beaucoup pour avoir passé le balai. Oui. Ça, bravo. Parce que l'an passé, ça a été fait le 15 juillet. Ben, on a commencé par les domaines cette année. Merci. Merci. Voilà. C'est Est-ce que souvent parler, Jean, on entend parler souvent les gens, mettons. Si vous pouvez aller au micro, s'il vous plaît, pour le bénéfice de. On entend parler souvent les gens que le temps, ça prend au court terme des travaux, avez-vous des estimés quand, mettons, OK, ça ici, ça prend, disons, X temps, ou ça coûte tant, puis à la fin, vous avez, mettons, overload, ou tu peux te fier à savoir si les employés se sont ont travaillé ou. Oui, effectivement. Parce que M. Gagnon se disait que ça prenait, mettons, 2 jours pour faire. Pouvez-vous dire, OK, 2 jours, si on a estimé que ça prenait 2 jours, ça. Oui, on a des indicateurs de performance aux travaux publics ainsi que dans tous les services. Okay. Oui. Bonjour. Bonjour. Monsieur Parent, 30 rue des Préverts, alors aussi Belleville en transition. Alors, il y a juste une chose, on a parti un petit groupe pour stimuler la production ou le regroupement de gens qui veulent partir d'une coopérative d'habitation. Oui. Donc, on va les accompagner pour partir ce type de coopérative. Donc, ben, je vous remercie beaucoup et demain, je vais justement à une rencontre à Granby sur les OBNL d'habitation. Donc, je suis très contente que. Est-ce que vous avez eu une bonne réponse à. On a eu quelques réponses et on va rencontrer les gens bientôt. Ah, parfait. On va juste les accompagner pour les aider à partir. Ça sera pas une tâche de Belleville en transition. Deuxième chose, pour les déchets qui sont sur le chemin La Verge, j'en avais parlé à la directrice il y a à peu près 2 mois. Les autres, Belleville en transition serait prêt de ramasser les déchets et les apporter à l'écocentre, les classer et pouvoir les recycler de façon le plus adéquatement possible. Mais on ne voudrait pas payer à l'écocentre. Non, non, c'est sûr. OK. Ben, merci beaucoup. On donnerait les droits et les voiles. OK. Est-ce que là, on peut faire ça, de laisser les bénévoles? On va y aller. On est juste On va y aller, il n'y a personne. Les habitations sont sur le site Facebook. Merci, M. Parent. Plaisir. La caméra vient de. Ouais. C'est bon. De l'autre côté, un petit peu. C'est super, parfait. Merci. Oui. C'est bon. Alors, le mois de séance, c'est encore faire. Écoutez, je ne voulais pas faire de polémique par rapport à la signature. Les gens sont libres de signer des pétitions. Oui. Ça, si vous pensez que je m'en prends aux gens qui ont signé. Non, c'est pas ça que j'ai dit ça. OK, non, c'est parce que je veux que ça soit fait là. On est un peu libre. Oui, très libre. Oh, je vais faire la université. Là, même, il faudrait être plus libre que ça, par moi. Moi, je veux simplement vous dire, d'abord, je voudrais vous remercier. Je savais qu'au parc plein air, il y avait des extensions qui étaient faites par rapport
aux aménagements qui étaient faits là. Je pense que c'est une bonne chose. Vous remercier également, c'est vrai que le nettoyage a été fait cette année. Ça a été très bien fait. J'avoue que bon, ça a été correct. J'ai peut-être une petite mention, c'est que je pense que dans les poids du camion, il y avait tellement de sable qui était brisé, qui a été ramassé, que le poids par rapport à ce qui a été ramassé sur le long de la route, je pense qu'il va falloir faire des retouches parce que là, c'est en fait beaucoup de trous à réparer. OK. Je veux juste vous mentionner. Puis moi, je suis un petit peu tanné, au point de taille et Jean-Paul, il y a une borne qui est là, en plein milieu du chemin. Ça fait exactement au moins un mois et demi qu'elle est là. Les gars de la ville sont venus nettoyer. Ils ont mis un pont. OK. C'est un peu tannant de voir ça. Merci. Merci. J'ai la réponse. Ricky Boucher. Moi, je suis un Catherine, j'ai un commentaire. Comme il vient de le dire, vous autres, vous avez décidé de faire des secteurs pour faire aller le Valier, pour ce Valier, là. J'ai remarqué que dans cette ville, il y a des places qui ont été faites ici, puis d'autres places là, comme jusqu'à là, il n'est pas fait. Je vous pose des questions pourquoi il n'est pas fait, mais on a eu la réponse pourquoi. Ça, c'est un peu des raisons que je vais demander pour le comité citoyen, pour dire que parler entre les conseillers et aussi avec le comité, comme l'information peut être transmise, c'est pas parce que les autres travaillent pour, c'est pas parce que les employés travaillent pour, parce que quelqu'un qui a une décision va faire le domaine au lieu de comme du caramel. Si le secteur comité est en fonction, il travaille comme il faut, tout le monde se parle, tout le monde dit, ben c'est beau, il est là, il est dans le domaine plein air, au lieu d'être sur du caramel. Tout le monde va poser des questions du caramel, pourquoi il va passer, pourquoi il est parti, il n'est pas nettoyé à partir de l'école jusqu'à Sonic, à la partie de Sonic qu'il a fait. Il a fait un peu partout, mais là, maintenant, il est parti par là. Moi, j'ai une question que j'avais pu me poser, pourquoi il n'est pas fini la job, mais il est parti dans le secteur domaine. Mais si tout le monde parle, tout le monde est plus au courant de ce qui se passe. Ah oui, tout à Parce fait. qu'il y a un gros territoire. Ça va dans la prochaine question. On a combien de kilomètres de secteur rural à Denville? Combien de kilomètres en secteur rural? Écoutez, on a 270 kilomètres de chemin et on doit retirer à peu près 40 kilomètres de rue, que ce soit dans les domaines ou au centre-ville. Donc, mettons, on reste avec 230 kilomètres. Là-dessus, il y a 98 kilomètres de chemin de terre. J'en étais sur la Garnotte. Donc, ça nous laisse quand même 160 kilomètres de route asphaltée de campagne. Comment tu dis, c'est à peu près 90 km En Garnotte, oui. OK. Prochaine question. Est-ce que vous autres vous engagez un autre gradeur pour garder les chemins ce printemps? Ben, on a parlé ce matin que c'était un problème, mais on n'a pas encore trouvé la solution. Parce que si tu parles, on est 80 km. 98. 98. Ils font 1 km par jour, comme celle-là. On va nommer 2-3 chemins, ils font 1 km par jour. Bien fait. Mais le gradeur, il ne met pas la lame à terre. Pour rendre là, il ne met pas la lame à terre. Il y a des chemins, là, c'est rare, en maudit. Même les autobus scolaires, ils promènent sur l'autre bord du chemin à cause de trop là. Ça brasse, ça craint. Mais ça prend un gradeur au moins pour remplir les trous un peu. Pour faire une meilleure job, oui, ça se peut prendre 1 km par jour. Mais si tu fais 1 km par jour comme là, on va être en mois d'octobre avant que les chemins vont être surfaits. Oui. Mais c'est quelque chose dont on est conscient, surtout que les chemins sont moins gelés qu'avant, donc c'est beau. Et mais comme je dis, le chemin de Metz, là, tout le monde va casser les choses. Le Metz, là, c'est faire des pires chemins. OK. Puis, même on va aller pour les shakes. Moi, je suis dans le domaine, je me promène dans les chemins, je vois les chemins. Il y en a qui ont été faits cette semaine. Puis même, j'ai eu des commentaires des voisins, des autres gens. J'ai dit, oui, il a fait un bel job. Il a passé
8 heures, 1 kilomètre. Ça se peut pas. Il y a d'autres qui est passé sur le chemin, je sais pas, 2, 3, 4 kilomètres, avec la lame en l'air pour passer là. Ça doit être passé dans la cabine de la gradeur aussi, là, pour rendre là. Pourquoi il n'a pas baissé la lame pour rendre là? C'est ça que je comprends pas non plus. Sinon, à la gage de Saint-Pierre, il y a une bien bon gradeur, c'est tout l'électronique qui est capable de faire ça bien propre, au moins passer là. Une autre ville peut faire des chemins, puis passer des chemins à 1 kilomètre à la fois, c'est parfait. Mais il faut que ça avance, là, parce qu'il n'y a pas d'allure. Et là, le bus, ça brise. Et la saveur, c'est juste. Là, ça se brise. Oui. Ah, saveur, oui, OK. Puis ça prend 2 ou 3 semaines avant que le lion il est de place. Oui, je comprends. Les deux flammes en eux, là, ça se casse. Et OK. c'est pas normal. Mais on est conscient que le début de saison est vraiment, c'est difficile. Puis, dans le même projet, est-ce que vous autres prévoyez de faire des procès cette année comme l'année passée? Je suis engagé un monstre auprès d'un bout, là. Est-ce que vous autres prévoyez de faire ça encore? Les fossés vont être faits par l'équipe de la voirie. Sérieux? Il fait 0,6 de kilomètres ici en bas de la Légion. C'était 8 jours. Moi, je calcule moi-même, ça coûtait à peu près 18 000 $. En 8 jours. Pour faire 0,6 de kilomètres. Moi, je suis capable de compter. Puis, je sais que je mets la plaine, il a fait 1,2 km, il a fait un. Il y a des chemins, il n'est pas fait. L'année passée, il a mis le tour dans le fossé l'année passée. Un mot de nettoyer, puis maintenant, il n'est pas rendu à fini. Là, l'eau, il coule pas dans mon champ moi-même, mais dans d'autres champs, l'eau coule dans les champs à cause que le tour il est mis dans le fossé. Est-ce qu'il va continuer de finir la job? Est-ce qu'il va faire des jobs ici ou là? Est-ce qu'il va. En tout cas, pour moi, là, la ville ne peut pas continuer de faire, ça avance pas. Parfait. Merci. Là, vous avez des bêtes, et c'est qui est responsable des personnels qui travaillent dans les chemins? Il y a un responsable qui va superviser ce monde-là, qui planifie les travaux. Oui, on a un responsable. Oui, absolument. Y a-t-il? Oui. Je veux dire, parce que là, lui, c'est plein. Moi, je me suis. Mais pas gros ce soir. C'est ça le problème. Il est là. D'accord. Pour l'éolienne, mais le moi, je suis courant. Le site, là, il fait à rien. Hein? Ça sent parfait. Ouais, je voulais un commentaire concernant les liens, vous autres, tu sais que tu vas être sous limité, là. Oui, il y a du monde qui passe, il demande de commission de faire des études, voir si c'est possible de le mettre, si c'est rentable. Mais je veux juste dire une affaire, c'est des éoliennes vont être dans les campagnes, ça va être pas dans les villes. Ça va être pas plus pire que les pieux de Hydro-Québec, les bonnes, que les villes qui passent. Puis deuxièmement, financement, déjà des impôts, ça va aider les villes énorme parce que le gouvernement va donner des sous directs aux municipalités. Ils vont passer des choses. Puis c'est pas des peanuts. C'est des gros mots. Mais on est tout à fait conscient de ça, monsieur. Qui dit, c'est pas tout le monde qui savent. L'information. Voilà. On va lever l'assemblée. Puis Gaétan, c'est le tour de Gaétan. Donc on lève l'assemblée. Puis si jamais on est là. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci.